Kevin, 2-0. Le leader de National 1 qui plus est. Je vais peut-être dire un truc, bon, ne te la sens pas trop après, mais est-ce que tu ne considères pas que tu as fait ta performance sur un plan individuel peut-être la plus aboutie? J'ai fait un bon match, j'ai marqué, c'est vrai, j'ai provoqué le penalty. Après, c'est sûr que pour faire un bon match, il faut 11 personnes sur le terrain qui défoncent tout. On est arrivé sur le terrain avec les Crocs, on savait qu'il y avait un 32e de finale. Et c'est vrai qu'en Coupe de France, là, il y a les équipes de Ligue 1 qui rentrent, donc on marque rapidement, comme on avait fait au championnat. On savait que ça allait être dur parce que c'est une bonne équipe, ils sont premiers de national, mais on n'avait rien à perdre. On s'est mis en mode guerrier, on a avancé, le vent, il y avait du vent, ça nous a aidés. J'ai fait mon match, l'équipe a fait mon match, c'est le principal. Alors pour ce 32e, est-ce que tu veux tomber avec les honneurs contre une Ligue 1 ou prendre une équipe supposée plus faible à la maison en priorité et continuer à passer au moins un tour encore? Pour ma part, j'aimerais prendre une bonne équipe, Ligue 1, Ligue 2 à la maison, parce qu'avec le public qu'on a vu ce soir, ça nous donne envie de continuer à les faire rêver, à nous faire rêver, parce que personnellement c'est la première fois que j'arrive aussi loin. Dans l'équipe, il y en a qui ont déjà joué PSG, c'est quelque chose à vivre, donc autant le prendre directement et à la maison tout peut arriver de toute façon. On l'a vu hier, le Canet qui fait la Coupe de France à fond, ils ont fait tomber un gros Fréjus, Saint-Privé Saint-Hilaire qui a fait tomber une Ligue 2, pourquoi pas prendre une Ligue 1, une Ligue 2 à la maison, tout peut arriver de toute façon. Alors est-ce qu'avec l'euphorie ambiante là qui règne, est-ce que d'ici quelques semaines la Coupe de France peut être un bonus pour le championnat ou au contraire un frein? Qu'est-ce que tu en penses toi? Ouais, je ne l'ai jamais vécu, donc je ne sais pas trop comment le prendre encore. On va savourer cette victoire contre Rodez, première nationale. Mais je pense que là, le coach va nous faire redescendre un petit peu. On a un match important contre Trélissac, là-bas. Donc en championnat, il faut qu'on engrange des points. Et le match contre Nîmes à la maison le 22 décembre. Et l'année prochaine, on aura la Coupe de France, donc on aura le temps de se préparer. Là, on va tourner la page. Pas directement, mais lundi soir, à l'entraînement, comme ça, on va en profiter un petit peu quand même. C'est beau. Kevin, un grand merci et tu nous as fait régaler. Merci beaucoup. Nico, le FC7 s'impose 2-0 avec la manière contre, ne l'oublions pas, le leader de National 1. Mais on te sent serein, comme si c'était prévisible, j'exagère, mais on te sent vraiment tranquille. Hein. Ben écoute, ouais, parce que c'est les joueurs qui m'amènent cette tranquillité. Quand je vois la force qui se dégage de ce collectif quand il sort du vestiaire, ben franchement, il me donne de la sérénité. Voilà, aujourd'hui, on avait bien préparé ce match, tactiquement. Les joueurs ont respecté à la lettre ce qu'on avait mis en place. Voilà, ils ont montré des valeurs énormes au niveau de la combativité, au niveau de l'abnégation. C'est ce que je leur avais demandé. Voilà, on n'était pas arrivé à accrocher le public sur certains matchs importants qui s'étaient déplacés en nombre. Et aujourd'hui, on avait encore cette occasion de le faire. Et je trouve que voilà, ils ont répondu présent. Je leur avais dit que le maillot du F7 c'était important. Pour moi, je leur ai même lu un texte qu'on m'avait envoyé où ils transpiraient dedans il fallait redorer le blason de ce club, même si voilà, on n'est que de passage et on va marquer une petite histoire. Mais il était important qu'on fasse partie de cette petite histoire pour peut-être en écrire une plus grande. Mais en tout cas. Voilà, je suis fier d'eux parce que faire un match comme ça face au leader du national, alors que voilà, il y avait vraiment du potentiel en face, on n'a pas senti une large différence, bien au contraire. Donc voilà, je vais te redire ça, mais je suis fier de mon groupe, fier de mon équipe aujourd'hui parce qu'ils ont montré des valeurs qui caractérisent pour moi le maillot du FC7 avec ce que je connais depuis que je suis enfant, parce que je suis ce club depuis tout le temps et en être à l'entraîneur aujourd'hui, j'en suis fier. Et être l'entraîneur d'une équipe avec ce qu'ils ont montré aujourd'hui, je suis encore plus fier et je suis vraiment heureux. Voilà, c'est la deuxième fois que j'arrive en 32e, pourtant ce tour il ne voulait pas de moi pendant un moment. Et aujourd'hui il me donne l'occasion d'y aller une deuxième fois en 2 ans. Donc, en battant le même adversaire. En battant le même adversaire, c'est l'ironie un petit peu de l'histoire, mais voilà, on bat 2 fois Rodez, 2 fois Rodez quand l'année dernière ils étaient venus à Fabrègues, ils étaient leaders. Et aujourd'hui on les rebat, ils sont toujours leaders, donc voilà, après je leur souhaite qu'ils finissent le plus haut possible, mais bon, aujourd'hui
Mon objectif et ma préoccupation, c'est mon équipe. Et puis on a un match important à Trélissac parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le championnat derrière. On a 2 matchs importants parce qu'on a perdu quand même encore des soldats aujourd'hui. Et il va falloir être vraiment fort la semaine prochaine pour aller prendre des points à Trélissac. Et après, on recevra Nîmes et puis on verra. Voilà. Mais l'important, c'est beau ce qu'on fait ce soir, mais l'important, ça reste quand même le championnat. Alors en coupe, tu souhaites quoi? Tu souhaites une grosse Ligue 1 ou une équipe de votre niveau tout en recevant à domicile pour poursuivre l'aventure? Alors l'important pour moi, je vais pas te cacher, c'est de recevoir. Voilà. Après, quelle que soit l'équipe, voilà, une Ligue 1, pourquoi pas. Hein. Montpellier, par exemple, ça serait fabuleux. Après, terminer là-dessus ou pas, mais voilà. Mais l'important, c'est de recevoir parce que quand on amène des émotions comme ça, voilà, je t'avais dit à un moment donné, je voulais ressentir ce que les coachs il y a 4 ans avaient ressenti, et puis j'ai ressenti quelque chose de magique. Voilà, j'étais au milieu, entraîneur, et battre cette équipe et se qualifier en 32e finale au Louis Michel, franchement pour moi ça reste inoubliable. Mais je pense que aussi ça récompense le travail de personnes. Bon, bien entendu, mon staff, tout ce qui le compose, les joueurs, mais aussi Sandrick, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est arrivé là, on crée une petite. On s'est lancé dans l'aventure. Et aujourd'hui, je pense que lui, ça le récompense aussi de tous les efforts qu'il fait au quotidien. Et c'est hyper important. Voilà, il m'avait demandé si on va loin en Coupe de France, il faudrait qu'on prenne à Montpellier. Mais j'espère qu'au tirage, on prendra à Montpellier. Et pour finir, tous les feux sont au vert. Il y a Jimmy qui est revenu, Ryan est en phase de reprise. Ouais. Ça, il n'y a que des bonnes nouvelles dans la majorité. Oui, bien entendu, oui. C'est vrai que là, sur les semaines à venir, peut-être pas la semaine prochaine, mais sur les semaines à venir, on risque de reconstituer tout le groupe avec les joueurs qui reviennent de blessures. Donc voilà, il y a de quoi d'être positif et enthousiaste pour la suite. Et voilà, il va y avoir de la concurrence, c'est très bien. Après, il va y avoir des choix. Tu vois, aujourd'hui, il y avait un choix à faire qui était compliqué pour moi parce que bon, c'est un gamin du FC7 que j'ai fait sortir du groupe pour mettre un ancien du FC7 qui, je pensais, allait m'amener peut-être cette folie sur un coup de pied arrêté ou autre chose. Donc voilà, je pense que c'est la victoire de tout un groupe, la victoire de tout un club et voilà, que ça continue et qu'on puisse faire briller ce maillot encore pendant longtemps. Nico, un grand merci et vous nous avez fait rêver avec les joueurs. Ah, super. Merci beaucoup.